Et elle est là tous les jours, fidèle au poste. Bonjour Elisabeth. Oui. Bonjour. Il y a un an, on était avec les petits cochons au salon de la absolument, agriculture. absolument. Alors Elisabeth, dans votre regard libre ce matin, vous voulez parler de cette annonce de Frédéric Vidal qui propose la gratuité des protections hygiéniques pour les étudiantes dès la rentrée prochaine. Oui, alors je ne sais pas si on a sommé la ministre de la Recherche de changer de sujet, mais de l'islamo-gauchisme à ce que la langue populaire appelle les ragnagnas et la langue victimaire la précarité menstruelle, il y a tout de même un sacré grand écart. Alors cette mesure a été saluée comme une grande avancée par les associations qui en avaient fait une croisade, ou plutôt, je dirais, comme un coupable retard de la France qui enfin a été comblé. Oui, des associations d'étudiantes, effectivement, oui, et des féminines qui des réclament ça, bien sûr. féministes. Et Voilà. vous allez trouver le moyen de critiquer ça, alors ? Oui, à plus d'un titre. D'abord, c'est encore une perle enfilée sur le collier de la victimisation. Les règles feraient partie des injustices faites aux femmes. Parlerait-on franchement, Patrick, je dis pas ça pour vous, de précarité pileuse pour les hommes qui sont bien obligés de se raser. Et pour ces associations, non, mais si vous voulez, on le fera. Je parlerai de votre précarité pileuse. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais bon. Si, vous êtes obligé de vous raser. Donc, toute différence, pas nécessairement, pas nécessairement. Sinon vous aurez la barbe de Merlin l'Enchanteur et vous marcherez dessus. Donc, toute différence, y compris les différences biologiques, deviennent des discriminations. Il ne reste plus qu'à faire le procès de Dame Nature. Et puis enfin, où doit s'arrêter l'assistanat parce que vérification faite, ça coûte moins, les protections périodiques coûtent moins de 4 € par mois, donc moins de 50 € par an. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas payer les chaussures, puisque vous voulez pas des rasoirs, parce que les chaussures, c'est vraiment indispensable à l'existence. Et puis, comme me l'a dit Juliette Rioufol tout de même, vos rasoirs, cher Patrick, et votre mousse à raser. Bon, mais c'est vrai quand même, Elisabeth, qu'avec le Covid et la crise, là, le problème de la précarité des étudiants est quand même beaucoup plus aigu, quoi. Oui, bien sûr. Si notre système d'allocation, qui est pourtant généreux, est insuffisant, peut-être qu'il faut instaurer une aide d'urgence. Mais de grâce, qu'on nous épargne de savoir si cette aide sera convertie en nouilles, bière ou protection hygiénique. Les fonctions naturelles n'ont bien sûr rien de honteux, mais elles n'ont pas non plus à être un sujet de pride permanente. Je ne veux pas plus entendre parler de règles que d'ailleurs de main dans le X dans la culotte de Y, comme on l'a entendu récemment, au sens strict, pas comme une métaphore. Et il y a un courant du nouveau féminisme qui croit au contraire que parler de choses très intimes en public, c'est le nec plus ultra de la liberté. Donc ce courant ne nous dissimule rien de ses flux et sécrétions. D'abord, qui n'a rien à cacher, n'a rien à montrer, mais ça c'est leur problème. Mais surtout un peu de pudeur, de quant à soi, c'est la condition du vivre ensemble. Nous avons le droit, oui, de ne pas savoir ce qui se passe dans le lit et dans la salle de bain de nos contemporains. Le corps, cher Patrick, est encore une affaire privée. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio.